On fait pitié. Souvent quand on fait des débats, souvent en direct, on dit des choses qui font pitié. Mais moi, je vais vous poser une seule question. Si vous êtes capable de me démontrer une seule question. Premièrement, on va prendre Jean 1, verset 14. Vous allez me regarder là. Il est écrit quoi? La parole s'est fait chair et elle a habité parmi nous. Plénitude de grâce et de vérité, qu'ont la gloire d'un Fils unique venu du Père. On prend vers Jean 1, verset 1. Et qu'est-ce qu'il est écrit? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Dans ce verset, ça signifie que c'est Dieu qui s'est fait homme. On prend aussi 1 Timothée 3, verset 16. On dit le ministère de la piété est grand. Dieu est apparu chair. Il était vu des anges et on a cru en nation et il est remonté dans sa gloire. Donc maintenant, moi j'ai donné 2 versets qui montrent que Dieu s'est fait chair. Je donne un troisième, Philippiens 2, verset 55, qui va attitude soit identique au sentiment qui régnait en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu. Il n'a pas regardé le fait qu'il soit égal à Dieu. Quel être humain qui existe en forme de Dieu? Vous devez me donner. Je prends Genèse 5, verset 7. À quel moment le mot être humain existe? On dit c'est lorsque Dieu a créé l'homme et la femme que Dieu les a appelés hommes. Mais si Jésus est être humain, pourquoi dans Jean 17, verset 7, il dit Père, relève la gloire comme maintenant que la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe, avant que le monde soit créé. L'être humain était créé pendant la création. Mais celui qui était créé avant la création, ce n'est pas un être humain. Parce que Genèse 1, verset 1, on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Personne n'a existé à une gloire avant la création. Tous les êtres humains ont été créés à partir de la création. C'est la question.